Yves Chauvin, nous sommes donc le samedi de la grande semaine, donc un jour idéal peut-être pour établir un premier bilan de cette édition 2014. Je dirais d'abord un premier pré-bilan, puisque vous savez que cette grande semaine a démarré lundi, contrairement à ce qui se passe d'habitude, puisqu'initialement nous avons les cycles libres qui avaient lieu le week-end précédent, alors qu'en fin de compte, les cycles libres sont arrivés hier soir et vont commencer leur compétition à partir de ce matin. Donc ce nouveau format, en effet, est assez intéressant à voir vivre, puisqu'on peut noter que dès lundi, il y avait par rapport aux autres lundis habituels de la SHF énormément de monde. Ensuite, nous avons insisté fortement de manière à ce que le passage qui se fasse entre cycle libre et cycle classique puisse se passer au mieux. En effet, sur la grande semaine de Fontainebleau, globalement, nous avons à peu près 1 millier de chevaux qui passent au niveau des cycles classiques et pas loin de 600 à 700 chevaux qui sont au niveau du cycle libre, qui faisait un croisement le vendredi soir de près de 1500-1600 chevaux, ce qui est impossible, je dirais, à tenir au niveau du grand parquet. Nous avons une capacité d'accueil de l'ordre de 700-750 chevaux et nous n'avons pas une capacité d'accueil de 1600 chevaux. Donc nous avons insisté fortement auprès de l'ensemble des professionnels pour que les chevaux de 4 ans puissent être rentrés et les chevaux de 5 ans dont la finale s'est déroulée hier puissent être partis pour permettre justement ce chassé-croisé, je dirais, du vendredi qui semble jusqu'à maintenant s'être bien passé. Alors nous avons vu du beau sport, les finales d'abord pour les 4 ans, les 5 ans, de beaux champions. La grande semaine a toujours cette attractivité vis-à-vis des professionnels, mais aussi, je crois, des investisseurs étrangers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Cette année est vraiment une année particulière. Mes première conclusion, c'est de dire qu'en début de semaine, nous avons eu énormément de monde par rapport aux autres années. Deuxième conclusion, il nous semblait, malgré les campagnes de communication qu'on a fait durant ces Jeux équestres mondiaux, que la présence de clients étrangers était moins importante, nous semblait-il, par rapport aux autres années, ce qui dans la réalité ne semble pas être le cas, puisque quand on prend les résultats des ventes, que ce soit Fens ou même sur le grand parquet où il semble s'être fait beaucoup de commerce, les étrangers ont été très actifs sur le marché. Fens, de ce qu'on dit, aurait vendu plus de 60-70%, je dirais on battrait un record par rapport aux ventes au niveau de l'étranger. Donc, ce qui contrarie un petit peu notre impression, je dirais, globale quand on se promène dans les allées du Grand Parquet. Alors, vous soulignez au départ, dans votre première réponse, justement l'arrivée des cycles libres et des amateurs, donc vendredi soir. Le cycle libre conserve-t-il toujours une importance au sein du circuit SHF et pour quelles raisons, justement, ces amateurs qui forment leurs propres chevaux sont-ils importants pour vous? La SHF, vous savez, depuis 2 ans, elle a un nouveau statut de société mère. Elle regroupe l'ensemble de l'élevage. Qui dit regrouper l'ensemble de l'élevage à l'intérieur de la SHF, dit essayer de trouver des débouchés aux éleveurs. Or, cette clientèle de cycle libre qui correspond à des amateurs qui montent des jeunes chevaux est un créneau très important pour l'ensemble des produits de nos élevages. Donc, depuis 2 ans, on a eu une politique très active au niveau des cycles libres par rapport aux sélections, puisqu'on a encouragé tout d'abord les organisateurs de cycles libres. Deuxièmement, on a réformé complètement le règlement du cycle libre pour le simplifier et permettre aux organisateurs de plus facilement l'organiser. Et dès l'année prochaine, on va sur le terrain directement mettre en place tout un circuit identique au cycle classique de cycle libre avec des finales interrégionales au cours des différents CIR qui auront lieu de manière à, comment je dirais, redynamiser complètement le cycle libre et rapprocher cette clientèle du cycle classique. Alors, peut-être un petit mot aussi sur l'installation définitive, si je puis dire, du championnat de France des chevaux de 7 ans. La SHF a été précurseur dans le domaine puisqu'elle avait instauré un critérium des chevaux de 7 ans. Donc désormais, c'est le championnat officiel. Oui, c'est un des progrès dus aux relations qu'on a avec la Fédération française d'équitation. Tout le monde sait que notre critérium avait un succès très important et que, comme signal, je dirais, d'accord donné, ce critérium s'est transformé en championnat de France en accord avec la Fédération française d'équitation.
Je tiens à souligner de plus qu'on a commencé à entamer une réflexion l'année dernière. C'était un peu tard lorsqu'on a essayé de mettre en place ça sur un circuit de 7 ans avec la FFE. Et j'espère qu'en 2015, on pourra avoir établi un vrai circuit global, national, SHF-FFE de 7 ans. Yves Chauvin, merci et très bonne fin de semaine. Merci à vous.